Est-ce qu'un simple match sur une application de rencontre peut faire de vous un terroriste international aux yeux du Kremlin? C'est la question presque absurde, mais terriblement sérieuse, qui se pose aujourd'hui alors que la Russie réclame officiellement l'arrestation d'un citoyen français très particulier, Pavel Durov, le fondateur de Telegram. Oui, vous avez bien entendu. L'homme derrière l'une des applications de messagerie les plus utilisées de la planète est désormais dans le collimateur des services secrets russes, accusé de complicité de terrorisme. Une accusation lourde, spectaculaire, qui cache en réalité un affrontement beaucoup plus vaste pour le contrôle de nos données et de notre liberté numérique. Alors, simple mesure de sécurité nationale ou énième tentative de censure étatique? Décryptons ensemble cette affaire hors norme. Pour bien comprendre ce qui se joue ici, il faut d'abord s'intéresser au profil de notre protagoniste. Pavel Durov est un homme de 41 ans au parcours singulier. Né en Russie, ce serial entrepreneur de la tech a choisi de vivre en dehors de son pays d'origine depuis de nombreuses années. Il possède aujourd'hui la nationalité française, ainsi qu'un passeport des Émirats arabes unis. Mais surtout, il est le créateur et le PDG de Telegram. En Russie, Telegram n'est pas une simple application parmi d'autres. C'est l'un des principaux canaux de communication du pays, utilisé aussi bien par le grand public que par les officiels. Et c'est précisément là que le bât blesse pour Moscou. Depuis des années, les autorités russes multiplient les efforts pour bloquer l'accès à la plateforme ou pour faire pression sur Durov afin qu'il leur remette les données privées des utilisateurs. L'objectif du Kremlin? Pousser les citoyens russes à abandonner Telegram au profit d'alternatives non cryptées, directement contrôlées par l'État. Mais Durov a toujours refusé de céder. Jusqu'à aujourd'hui. Car cette fois, le FSB, le puissant service de sécurité russe, a décidé de sortir l'artillerie lourde. Dans un communiqué officiel, il a annoncé avoir lancé des procédures de recherche internationales contre Pavel Durov. Le motif? Une prétendue complicité de terrorisme. Le FSB affirme que Telegram est devenu une plateforme de recrutement majeure pour les services de sécurité ukrainiens. Et l'argumentaire russe repose sur un élément très concret, presque digne d'un roman d'espionnage. Un bot de rencontre très populaire appelé Leo Matchbot. Bien que ce bot soit officiellement banni en Russie, le FSB prétend qu'il continue de fonctionner sur Telegram et qu'il est utilisé par les services spéciaux ukrainiens pour piéger la jeunesse russe. Le scénario décrit par Moscou est le suivant. Des agents ukrainiens se feraient passer pour de jeunes femmes séduisantes afin d'entrer en contact avec de jeunes Russes, pour ensuite les manipuler et les pousser à commettre des actes de sabotage ou à attaquer des forces de l'ordre. Les chiffres avancés par le FSB sont d'ailleurs très précis. Selon leur communiqué, depuis juillet 2025, pas moins de 46 citoyens russes, âgés de seulement 12 à 22 ans, ont été arrêtés après avoir utilisé ce fameux bot de rencontre. On les accuse d'avoir agressé des agents de la force publique et d'avoir mené des actions de sabotage contre des infrastructures de transport et d'énergie en Russie. Pour le Kremlin, la conclusion est simple. Puisque Pavel Durov n'a pas supprimé ce robot de sa plateforme, il est personnellement complice de ces actes terroristes. De leur côté, les avocats de Durov et l'administration de Telegram, contactés par l'agence de presse française AFP, ont refusé de commenter ces accusations pour le moment. Mais prenons un instant pour regarder cette affaire avec un peu de recul. Est-ce que nous ne serions pas face à une immense mise en scène politique? Moscou est en effet coutumière du fait. Accuser ses opposants, ses critiques, ou les patrons de la tech de soutenir le terrorisme ou l'extrémisme est une méthode classique pour le pouvoir russe, en particulier lorsqu'il s'agit de cibler des personnalités vivant à l'étranger. Dans cette guerre de l'information, la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'utiliser les réseaux sociaux pour recruter des partisans. Mais en s'attaquant directement aux patrons de Telegram, la Russie tente de créer un précédent dangereux. Si un État peut déclarer le créateur d'un outil responsable des dérives de ses utilisateurs, alors aucun espace de discussion privée n'est plus en sécurité. C'est le principe même du chiffrement et de la liberté d'expression sur Internet qui est directement menacé. En visant Durov, détenteur d'un passeport français, le Kremlin envoie également un message fort à l'Occident. Aucun bouclier diplomatique ne vous protégera si vous refusez de vous plier à nos exigences de contrôle. Alors, que faut-il en penser? Est-ce le début d'une nouvelle ère où les fondateurs de technologies seront systématiquement tenus pour responsables des dérives individuelles sur leur réseau? Ou s'agit-il simplement d'un coup de bluff de Moscou pour tenter de reprendre le contrôle sur une application qui lui échappe? Une chose est sûre. Le bras de fer entre Pavel Durov et le Kremlin est loin d'être terminé, et ses conséquences pourraient redéfinir les règles du jeu pour l'ensemble de l'Internet mondial. Et vous, qu'en pensez-vous? Un patron de messagerie doit-il être jugé pour ce que font ses utilisateurs sur sa plateforme? Partagez votre analyse dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.
N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains décryptages sur les dessous du pouvoir et de la technologie, de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et d'activer la cloche de notification. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous, et à la prochaine.